Yo les sportifs, bienvenue dans ce premier épisode du Drive. Je suis très fier de pouvoir inaugurer ce concept qui présentera en quelques minutes une personnalité, un club, une compétition ou une anecdote ayant marqué l'histoire du sport, quel qu'il soit. Et pour un premier épisode spécial, autant avoir un club spécial. C'est ainsi que j'ai choisi l'Athletic Bilbao comme premier sujet pour le lancement de la série. Et franchement, il le mérite. Les Basques ont remporté 8 fois le championnat d'Espagne, majoritairement dans les années 30-40. Ils ont aussi remporté 23 fois la Coupe d'Espagne, ce qui en fait le club le plus titré derrière le FC Barcelone dans cette compétition. 2 Supercoupes d'Espagne glanées en 1984 et 2015 complètent enfin le palmarès bien garni de ce club ancestral. Mais attention, il faut savoir que jusqu'à l'édition 96, l'équipe qui faisait le doublé Coupe-Championnat ne devait pas jouer la Supercoupe et la gagner donc automatiquement. C'est le cas de Bilbao qui a remporté la Coupe d'Espagne et le championnat en 1984, devenant par la même occasion la première équipe à remporter la Supercoupe sans la jouer. Je sais que vous me voyez, et je vous vois aussi. Le FC Barcelone avait aussi réalisé cet exploit successivement en 1952 et 1953, c'est vrai, mais il s'agissait d'une version antérieure à l'actuelle Supercoupe d'Espagne, à savoir la Coupe Eva Duarte. L'Athletic Bilbao est un club qui se détache des autres clubs d'Espagne et du monde à bien des égards, notamment à cause de leur politique en matière de recrutement. L'Athletic Bilbao est le seul club d'Europe, sinon du monde, à n'intégrer que des joueurs basques ou issus de parents basques dans ses équipes. Un choix fort qui démontre l'attachement du club envers sa région et son identité. De plus, le club de Bilbao est l'un des 10 premiers clubs à avoir participé au premier championnat d'Espagne en 1928 et surtout à n'avoir jamais été relégué avec le FC Barcelone et le Real de Madrid bien sûr. Et pour clore cette parenthèse sur ce club qui fait vraiment office d'antisystème dans le football actuel, l'Athletic Bilbao est l'un des seuls clubs à n'avoir jamais eu de sponsor sur leur maillot avant la saison 2004-2005. Bref, ce club c'est un peu la Corée du Nord du football. Pour comprendre les origines du club, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Bilbao est dans une période d'industrialisation et voit l'arrivée d'Anglais sur leur territoire. Ces derniers introduisent le football en Biscaye, une région des Pays Basques. Ils créent le Bilbao FC et affrontent régulièrement l'Athletic Club, fondé par des étudiants biscayens partis étudier au Royaume-Uni. Les deux factions joignent leurs forces et l'Athletic Bilbao est officiellement fondé en 1903, remportant au passage la Coupe d'Espagne la même année. Même au niveau du stade et des maillots, l'histoire aurait pu être tout autre. Les Leones, comme on les surnomme, jouent tout d'abord à la Miaco, avant de déménager dans l'immortel San Mamés en 1913. Initialement, les Leones jouaient en bleu et blanc avant d'adopter les couleurs rouge et blanche en 1910 pour la première fois face à l'Irun Sporting Club, en référence au fondateur anglais du club qui venait de Sunderland en Angleterre. C'est donc dans ce contexte industriel que l'identité du club prendra forme. Comme je l'ai dit précédemment, le premier championnat d'Espagne débute en 1928 et se compose de 10 équipes dont Bilbao. L'âge d'or des Leones se situe dans les années 30 où ils enchaînent les coupes d'Espagne et les championnats, parvenant même à réaliser 2 doublés successifs en 1930 et 1931. Mais la guerre civile qui dura 3 ans fut remportée par le général Franco en 1939, stoppe net l'ascension des Ourigoria qui voient leur club se désagréger peu à peu. Ils doivent également changer leur nom à consonance anglaise pour l'Atlético Bilbao plus Spanish. Il faut attendre la saison 1942-1943 pour voir l'Atlético Bilbao donc renaître de ses cendres sous l'impulsion de Telmo Zarra et réaliser le doublé Coupe Championnat, le 3e dans son histoire. Le club gagne également les 3 coupes d'Espagne suivantes. En 1956, l'Atlético Bilbao fait figure de mastodonte dans le paysage footballistique espagnol et leur première participation à une coupe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des Champions, accroît leur réputation continentale. Ils sont finalement éliminés par Manchester United en quart de finale, mais cette saison est loin d'être un échec car ils effectuent un 4e doublé cette année-là, bousculant un peu la hiérarchie imposée par le Real Madrid et le FC Barcelone. Le club, fidèle à ses traditions, renforce son centre de formation en créant sa propre école de football, la première du pays en 1969 et qui sera inaugurée en 1971. 6 ans plus tard, en 1977, Bilbao joue sa première finale européenne face à le Juventus de Zof, Tardelli et Trapattoni, mais s'incline à cause du but à l'extérieur. La même année, le club est autorisé à réutiliser Athletic à la place d'Atlético dans son nom. Avec l'ancien joueur Javier Clemente à leur tête, les Basques remportent ensuite le championnat en 83 et effectuent un 5e doublé en 84. Une super coupe d'Espagne face à Barcelone en 2015 viendra parachever un palmarès gargantuesque, rompant ainsi avec une longue période de disette de 31 ans. Cette période de disette trouve en partie sa cause dans l'arrêt Bosman qui a permis en 1995 de transférer un nombre illimité de joueurs issus de l'Union Européenne. Un coup dur pour Bilbao qui est malgré tout resté fidèle à sa politique protectionniste. Depuis lors, les Basques finissent régulièrement en haut du panier de la Liga, faisant d'eux une équipe habituée à figurer en Coupe d'Europe. Ils ont même atteint une nouvelle fois la finale de l'Europa League en 2012, perdu à nouveau face à l'Atlético Madrid 3-0. En 2013, le club inaugure le nouveau San Mamés de 53 000 places face à une sélection de Biscaye. Et c'est beau car c'est comme un symbole en revenant à leurs racines. Comme nous avons pu le voir, l'Athletic Bilbao est donc une sommité dans le football espagnol et bien que sa politique soit discutable, c'est vrai, elle force quand même le respect, surtout dans cette ère de mondialisation du football. Comme l'avait dit la légende José André Iribar, les jeunes ont plus de chances de jouer en première division à Bilbao qu'ailleurs. De plus, ils sont éduqués depuis petits à l'amour de la région basque et à l'importance que cela représente de revêtir ce maillot
maillot. C'est le cas d'Iñaki Williams et Iker Muniain, jeunes mais présents dans l'effectif depuis de nombreuses saisons et qui se sont engagés sur le long terme avec les Leones. C'est assez amusant d'ailleurs de constater que malgré cette politique nationaliste, les fondations de l'Athletic Bilbao trouvent une partie de leurs origines en Angleterre. L'Athletic Bilbao a au fil de son histoire souvent fait déjouer l'hégémonie instaurée par le Barça et le Real Madrid, mais a perdu de la vitesse depuis l'ouverture des frontières dans le monde du football. Aujourd'hui, le club est relativement prospère. Mieux, selon un rapport financier publié par Marca en 2018, le club de l'Athletic Bilbao est l'un des 3 seuls clubs de Liga à ne pas être endetté. Ils auraient au contraire enregistré un bénéfice net de 32 millions d'euros. Cette santé financière, gérée d'une main de maître, il faut l'avouer, est à mettre en avant grâce au fait que l'Athletic Bilbao refuse de vendre un joueur en dessous de sa clause libératoire. Les derniers exemples en date sont Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City, et Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea, partis respectivement pour 65 et 80 millions d'euros. Telmo Zarra est le meilleur buteur du club avec 355 réalisations, tandis que José Ángel Iribar a disputé le plus de matchs sous la tunique rouge et blanche, soit 614 matchs. Le transfert record entrant du club est Inigo Martinez pour une trentaine de millions d'euros. Le premier joueur, tenez-vous bien, ayant marqué un but au San Mamés est un certain Rafael Moreno, que vous connaissez parfaitement, oui, car son surnom n'est autre que Pichichi, le nom du trophée remis au meilleur buteur de la Liga à la fin de chaque saison. Et voilà, c'est la fin de ce drive déjà. Cette vidéo a été super intéressante à réaliser et riche en connaissances et j'espère que le sujet vous aura plu autant qu'il m'a plu. Évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive du tout et je vous invite vraiment à consulter toutes les sources en description si vous souhaitez compléter vos recherches. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important, bla bla bla, vous connaissez la chanson. Merci à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire du sport, c'est super important.